j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc ce sera tout simplement un vlog de notre journée. Donc aujourd'hui on est le lundi 30 mars. Il est 9h24. Ce matin on a fait notre petite routine habituelle avec les garçons. Donc la douche, le rangement, faire les lits et moi mon ménage. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo à ce sujet, donc le ménage que je fais quotidiennement. Donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. On a petit déjeuner et maintenant je suis en cuisine tout simplement parce que j'ai envie de réaliser 3 choses aujourd'hui et que j'ai envie de vous partager les recettes. Première chose, ce sont les crèmes brûlées puisque je l'ai fait en fin de semaine dernière et vous avez beaucoup aimé et m'avez demandé de refaire la recette, donc je vais vous la faire maintenant aujourd'hui en vidéo. Deuxième chose, c'est une recette de macarons puisqu'en fait dans les crèmes brûlées on utilise simplement du jaune d'œuf et du coup avec le blanc restant je vais faire des macarons. Et troisième chose, c'est préparer le repas de ce soir et j'ai prévu tout simplement de faire une blanquette de poulet avec des carottes et des champignons accompagnée d'un petit riz. Donc c'est parti, je vous embarque avec moi durant cette petite journée. Alors ici dans un premier temps je vais commencer par la préparation de mes coques de macarons. Donc pour ça j'ai 80 g de blanc d'œuf ainsi que 80 g de sucre en poudre. J'ai 100 g de poudre d'amande, 100 g de sucre glace, un peu de cacao. Donc là j'ai mis 10 g mais je vais vraiment voir ça à vue d'œil. Donc là moi je vais faire mes coques de macarons au chocolat, c'est pour ça que j'ai mis du cacao. Après vous pouvez très bien remplacer le cacao par du colorant alimentaire. J'ai mon saladier ici dans lequel je vais mélanger tous mes ingrédients. J'ai mon batteur électrique. Après vous pouvez très bien faire ça dans un robot. Et ça, les passoires, c'est vraiment indispensable. C'est parti, on va s'attaquer à la préparation. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais tamiser ma poudre d'amande ainsi que mon sucre pour vraiment éviter tous les grumeaux dans mes coques. Donc voilà, une fois qu'on a bien passé le tout au tamis, je vais mettre ça de côté et je vais m'attaquer à la préparation de ma meringue. Donc là moi je vais faire une meringue française donc avec mes 80 g de blanc d'œuf et je vais progressivement ajouter mes 80 g de sucre en poudre également. Et c'est vraiment à la fin que je vais ajouter mon cacao petit à petit. Donc là, je vais commencer à monter mes blancs d'œufs à petite vitesse. Une fois que mon mélange devient mousseux, je vais ajouter la moitié de mon sucre en poudre et fouetter une nouvelle fois. Je vais ajouter le restant de mon sucre et fouetter cette fois-ci à très forte vitesse. Donc là on obtient déjà une belle meringue. Je vais continuer à fouetter mais cette fois-ci je vais ajouter mon cacao et alors pareil pour éviter les petits morceaux, je vais tamiser mon cacao.
je goûte quand même. Et là on a obtenu une très belle meringue bien brillante. Et on va passer à la suite de la recette. Alors maintenant on va passer au macaronnage et donc pour ça on va tout simplement ajouter notre préparation blanc d'œuf, cacao et sucre à notre mélange poudre d'amande et sucre glace. Donc je vais vraiment faire ça en 2 fois pour bien incorporer le tout. Donc voilà, là on est bon et on va tout simplement ajouter notre préparation dans une poche à douille et passer à la confection de notre petite coque de macarons. J'ai sorti mes petites coques du four. Au total j'ai fait 2 fournées. Là je les ai tout simplement assemblées avec la taille qui correspondait. Et elles ont l'air plutôt pas mal. Donc voilà, là ce que j'ai fait entre temps pendant que j'étais en train de faire mes fournées, c'est que j'ai fait ma petite vaisselle. Là je vais l'essuyer et la ranger. Mais en parallèle je vais faire une petite ganache à la framboise pour fourrer mes petits macarons. Là j'ai sorti quelques petites framboises du congélateur. J'ai rajouté une petite pointe d'eau et du sucre. Donc là je vais laisser le tout compoter et réduire un petit peu. Et puis après j'aurai juste à mixer et je vais rajouter une toute petite, une demi-feuille de gélatine pour que le tout se fiche bien. Donc voilà, mon petit confit de framboise est prêt. Donc là je vais juste le mixer avec mon mixeur plongeant. Et en parallèle j'ai fait tremper ma petite feuille de gélatine dans un grand bol d'eau froide. Donc c'est parti. Bon les amis, changement de programme, je n'ai pas mis ma feuille de gélatine, par contre j'ai mis du sucre et ça je n'aurais pas dû puisqu'en fait je vais rajouter plutôt un petit peu de chocolat blanc pour avoir une belle ganache. Donc là j'ai fait bouillir, réduire mes framboises, puis je les ai mixées comme je vous ai montré et là je vais tout simplement ajouter quelques petits morceaux de chocolat. Donc là je suis en train d'incorporer tout doucement mon chocolat blanc. Alors petit aparté, je ne suis pas une spécialiste en ganache, c'est vraiment la première fois que je fais ça comme ça avec des framboises et des
chocolat blanc. D'ailleurs, même pour les macarons, j'en ai fait un peu hier. Et du coup, j'avais envie de retenter aujourd'hui. Mais vraiment, je suis pas vraiment douée à ce niveau-là. Je fais comme je peux. Donc là, j'ajoute mon chocolat. Je mélange bien avec une spatule et pas un fouet. Et puis, je vais tout simplement la mettre posée au froid minimum 2 heures, le temps qu'elle prenne. Et puis, je garnirai mes macarons. Je vous retrouve ici pour la préparation des crèmes brûlées. Donc j'ai préparé mes petits ramequins juste ici et un plat dans lequel je les ai mis puisque ça va être une cuisson au bain-marie. Donc on mettra de l'eau dedans. Et pour la préparation, c'est vraiment quelque chose de très très simple. Donc là dans ma casserole, je suis en train de faire bouillir 250 ml de crème liquide et 250 ml de lait entier. Moi j'ai rajouté un petit peu d'arôme de vanille ici. Maintenant si vous avez une gousse de vanille ou des graines de vanille, c'est encore mieux. D'habitude c'est ce que je fais, mais là je n'en ai plus. Donc je fais ça comme ça. Je l'ai déjà fait avec l'arôme et ça fonctionne très bien également. Donc là j'ai fait bouillir ça. Et en parallèle, ici je vais fouetter 4 jaunes d'œufs avec 50 g de sucre. Je vais bien les fouetter ensemble pour que le mélange soit bien mousseux et qu'il gonfle un petit peu. Et puis une fois que tout ça aura bien bouilli, je vais laisser refroidir quelques minutes et puis je vais tout simplement l'ajouter ici à ma préparation à base de jaune d'œuf et de sucre. Voilà, ici ça a bien porté à ébullition, donc j'ai éteint le feu, je laisse refroidir quelques minutes. J'ai monté mes jaunes d'œufs et enfin j'ai plutôt fouetté mes jaunes d'œufs et le sucre jusqu'à ce que ça soit légèrement mousseux et que le mélange a blanchi. Et en parallèle, le temps que ça refroidisse et que je mélange les deux préparations ensemble, je vais tout simplement faire chauffer ici de l'eau dans ma bouilloire pour que je puisse la rajouter par la suite ici pour faire une cuisson au bain-marie. Petite chose très importante que j'ai oublié de vous dire également, c'est de ne pas oublier de faire préchauffer votre four à 180 degrés avant de faire la préparation. Donc voilà, et ça je ne l'ai pas précisé, mais c'est également valable pour la préparation des macarons un peu plus tôt. Je vais ajouter ici mon lait, ma crème en 2 fois et bien mélanger le tout avec une cuillère en bois et pas un fouet puisque le but c'est pas de faire mousser la préparation. Je vais passer à présent au remplissage de mes petits ramequins juste ici. Donc pour celles qui se demanderaient, ces petits ramequins là, je les ai trouvés en grande surface chez Colruyt pour celles que ça intéresse. Et j'ai également ceux-là qui viennent de chez Action. Au départ j'en avais pris 2, je voulais en reprendre plus mais je ne les ai plus trouvés depuis. Donc j'ai racheté ceux-là pour pouvoir refaire mes crèmes brûlées. Et du coup là j'ai pris une petite louche et je vais tout simplement remplir mes ramequins. J'ai mis mes petits ramequins au four, donc là ça va partir en cuisson durant 45 minutes à 50 minutes. Par contre, le temps de cuisson dépend aussi de la taille de vos ramequins, donc il en faudra plus ou moins en fonction de comme je vous l'ai dit, la taille de vos ramequins. C'est parti! Bon les amis, j'ai quand même diminué un petit peu la température parce que je me suis emballée. Au départ j'ai mis à 180 degrés, là j'ai diminué entre 150 et 120. Tout simplement parce que ça a un petit peu gratiné sur le dessus et c'est pas le but.
Donc vraiment faites attention à ce niveau-là. Donc moi là j'ai diminué et c'est en cours de cuisson, donc il reste encore 38 minutes et je vais bouffer tout ça en même temps. Je viens de sortir les crèmes brûlées du four, donc elles sont bien cuites. Elles sont légèrement dorées sur le dessus, c'est tout simplement parce qu'en fait au départ j'ai mis un peu trop de cuisson parce que je trouvais que la fois dernière quand je les avais fait, elles manquaient un petit peu de cuisson, donc j'ai voulu rajouter, mais en fait ne rajoutez pas la température mais rajoutez plutôt le temps. Donc voilà, et là je les laisse légèrement refroidir parce qu'elles sont encore un petit peu chaudes et puis je vais les laisser poser au frigo pour qu'elles prennent bien au moins 4 heures. L'idéal c'est vraiment de les faire la veille pour le lendemain, mais du coup là moi je les ai préparés, j'en ai fait plusieurs. Si monsieur a envie d'en manger ce soir, il en mangera, et sinon s'il veut attendre pour demain, ça sera pour demain. Et du coup voilà, comme je vous l'ai dit, je les mettrai au frigo. Et alors au-dessus on rajoute un tout petit peu de cassonade. On brûle un peu au chalumeau. Pendant que ma ganache est en train de prendre au frais pour que je puisse garnir mes petits macarons juste ici, je vais passer à la préparation de la blanquette de poulet. Donc là j'ai découpé 3 oignons que je suis en train de faire revenir dans une casserole avec un peu de beurre. Je viens de découper mon poulet en petits morceaux. Donc je vais l'ajouter ici et laisser cuire quelques minutes. J'ai préparé des carottes ici, donc ça c'est des carottes que j'avais au congélateur. Et du coup je vais également couper quelques petits champignons et on se retrouve juste après pour la suite. Alors là, mon poulet est cuit, donc je vais ajouter mes carottes. Et pendant ce temps, je continue la découpe de mes champignons. J'ai ajouté ici mes champignons, donc le tout est en train de cuire. En parallèle, je suis en train de faire chauffer de l'eau dans ma bouilloire que je rajouterai par la suite ici. Je vais également mettre quelques bouillons de légumes, laisser le tout mijoter. Puis j'ajouterai un petit peu de crème fraîche. Et alors au niveau des épices, tout dépend en fait des bouillons de légumes. Donc je verrai si j'ajoute du sel ou du poivre. Et puis je terminerai par quelques herbes fraîches. Un couvert ici avec de l'eau. Et là je vais tout simplement ajouter mes petits bouillons. Donc moi ici ce sont des bouillons de légumes. Vous pouvez très bien en mettre aussi de volaille. Mais moi je n'en ai pas, donc je mets ici mes petits bouillons de légumes. Là pour le moment je vais en mettre 2 et je verrai au niveau du goût si j'en rajoute ou pas. Mais je pense qu'on sera bon, donc je laisse de nouveau ici bien cuire et réduire légèrement. Et puis j'ajouterai, comme je vous l'ai dit, ma crème fraîche. J'ajusterai au niveau des épices et je mettrai également des herbes. J'ai ajouté ma crème fraîche, j'ai également ajouté persil et coriandre. J'ai mis une pincée de poivre. Sinon au niveau des épices avec les bouillons de légumes, c'est parfait. Et là pour le coup, comme j'ai ma sauce qui a bien réduit, j'ai ma sauce qui commence à bouillir, je vais tout simplement ajouter un petit peu de liant, donc c'est un peu de maïzena pour pouvoir épaissir tout ça. Et voilà, ma petite blanquette est prête. Elle est super bonne, j'ai goûté et du coup là j'aurai plus qu'à la réchauffer ce soir et à cuire mon riz. Donc voilà pour ça. Et là je vais terminer de ranger toute la cuisine avec les petites choses qui traînent. Je vais terminer de passer du coup un coup de l'aspirateur parce que j'ai déjà fait dans toutes les pièces. Il ne me reste plus que la cuisine ici. Vous voyez bien que le sol est bien sale. Et puis je vais passer la serpillière partout. J'ai mis... attendez, je vais vous reprendre en face cam. Donc je vous disais que j'allais terminer ici de ranger la cuisine, de passer un petit coup dans toutes les pièces. Et j'ai mis en fait Baby Lien à la sieste et on va profiter du coup de la sieste de Baby Lien pour faire une activité avec Yanis. On a prévu tout simplement de faire
un peu de peinture et de coloriage. Donc c'est parti, je me dépêche ici. Comme ça, on pourra faire notre petite activité avec Yanis. Ici, je vais passer au fourrage de mes macarons. Donc j'ai pris un petit ustensile comme ceci dans lequel j'ai mis ma petite ganache framboise et chocolat blanc. Et je vais tout simplement garnir mes petits macarons. Et voilà, ils ne sont pas parfaits, mais ils sont très bons. Tu dois regarder, tu trempes dans l'eau, regarde. Tu aimes bien quelle couleur toi? C'est quoi ta couleur préférée? C'est le bleu? Alors on prend du bleu ici. Tu veux qu'on colorie quoi en bleu? On peint quoi en bleu? Qu'est-ce que tu fais, mon chéri? Tu veux prendre le camion, là? L'autocar? Tu le colles sur ta feuille? Ah, tu préfères le coller sur ta main. Bon, je vous retrouve. Entre temps, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et là, en fait, nous avons Baby Lien qui s'est déjà réveillé de sa sieste. Du coup, j'ai installé là les petits pour pouvoir, pour qu'ils puissent jouer avec des petites voitures. Et moi, pendant ce temps, je vais travailler un petit peu sur l'ordi. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Est-ce que tu as pris ça de nouveau? Tu fais une vidéo? Ça y est, t'as fini déjà ta vidéo? Oui. Il est 15 h, donc je viens de préparer le petit goûter des garçons, donc rien de plus simple. Un petit pain au lait avec un peu de pâte à tartiner au chocolat. Et j'ai découpé une petite pomme, donc l'assiette c'est de Liane et l'assiette de Yanis. Donc ils vont prendre tranquillement leur goûter. J'ai mis Baby Lien sur sa chaise. Et moi pendant ce temps-là, je continue à travailler. Alors, je continue dans la préparation du repas de ce soir puisque c'est presque l'heure de manger. Du coup, j'ai déjà fait mon riz, je ne vous ai pas montré puisqu'en fait j'ai refait la même technique de cuisson à la poêle avec du beurre, de l'eau et des bouillons de légumes que je vous avais montré dans mon dernier vlog, dans mon avant-dernier vlog. Et là, je suis tout simplement en train de faire réchauffer ma petite blanquette de poulet.